Il y a quelques mois, après plusieurs semaines incroyables que j'ai clôturées sur le marché, quasiment 5 chiffres de profit, je me suis donné un défi. Savoir si, sans le capital que j'ai aujourd'hui, sans tous les contacts que j'ai dans l'industrie et toute la connaissance que j'ai sur le marché, je pouvais quand même, comme si je repartais de zéro, réussir à faire 100 000 $ de profit en 60 jours de trading. Je viens de clôturer manuellement le premier trade de la série et on est à 2800 $ de profit. On est vendredi, c'est la fin de cette première semaine de challenge. Ça me permet quand même de clôturer la semaine à quasiment 9000 $. Pour le moment, 29 000 $ de profit sur le compte. Let's go, 3000 $ encaissés. Oh, c'est quoi cette fusée? 60 000 € de profit sur le marché. Avec le trade qu'on a clôturé tout à l'heure, on est à 86 000 $ de profit. Et voici donc les résultats. 100 000 $, quand on l'entend comme ça paraît fou, c'est peut-être ce que quelqu'un met 5 ans à gagner en France, mais le but de ce challenge, c'est pas vous vendre du rêve. C'est pas de vous dire que le trading c'est facile et que vous allez réussir à faire ses profits. C'est vraiment loin de là d'ailleurs. Et quand j'y pense, si je voulais promouvoir que le trading c'était facile, eh bien vous me verriez avec une Rolex ou avoir des photos de Lamborghini sur mon Instagram. Or, j'ai rien de tout ça sur mes réseaux. Par contre, ce que je voulais montrer avec cette série de vidéos, c'est que tout le monde peut réussir s'il a une bonne méthode, qu'il est discipliné et qu'il sait ce qu'il veut faire. Lorsque je me suis lancé ce défi, faire 100 000 $, il y avait plusieurs conditions. La première, je m'en souviens parfaitement, je me l'étais fixé sur le jour 1, c'était trader uniquement avec mon principe favori en trading, les order blocks. Et maintenant, quels sont les niveaux que je vais travailler principalement sur ce challenge? La plupart du temps, moi 80% des positions que je vais prendre, c'est sur ce qu'on appelle des order blocks. En fait, tout simplement, cette dernière bougie baissière que vous voyez ici, dernière bougie baissière avant toute la poussée haussière. En fait, ça, si je zoome à l'intérieur de ce niveau, c'est ça qui se passe. On a en gros cette accumulation que le marché a fait. Cette accumulation, on va pas rentrer dans les détails, je vous ai déjà fait une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube, allez la voir. Mais en gros, c'est ici que la smart money injecte ses positions. Ici, c'est une accumulation de positions et souvent, on va venir injecter les positions, venir liquider ici les traders et ensuite repartir. Et donc ça, c'est une manipulation que réalise la smart money. Et souvent, en fait, elle a encore des positions en cours ici. Pour faire chuter le cours, elle va notamment ouvrir des ventes et ces positions, elle va devoir les refermer. Et donc, on s'attend, dès que le marché revienne dessus, comme ce qui s'est passé ici, c'est vraiment le trade d'aujourd'hui, et bien automatiquement, on ait une réaction et qu'on ait une poussée. Les order blocks, pour moi, c'est vraiment le concept le plus sous-coté actuellement en France. Le concept qui a le meilleur win rate. Et surtout, j'avais que 60 jours pour faire ce challenge. Si je commençais à m'éparpiller, à vouloir tester plein de stratégies, j'aurais peut-être jamais réussi. Puis on a aussi parlé sur ce jour 1 de la gestion du risque et comment je comptais manager mon capital. D'ailleurs, ça a fait polémique dans les commentaires, comme à chaque fois que je le dis. Mais lorsque vous gagnez, en fait, vous devez optimiser vos gains. Et qu'est-ce que j'entends par optimiser vos gains? C'est comme je le fais là. Travailler avec des paliers, en fait. C'est-à-dire que plus vous gagnez, plus vous allez venir augmenter le risque par position. Moi, j'aime énormément comparer le trading à la Formule 1. En trading, ta stratégie de trading, c'est un peu ta voiture de F1. En pleine course, tu peux pas modifier ta voiture, tu peux pas apporter des modifications, tu peux faire qu'une seule chose. C'est appuyer sur la pédale d'accélération ou freiner. Bien en trading, c'est la même chose. Une fois que tu as ta stratégie, tu peux venir miser plus gros sur une position ou venir diminuer ton risque. Et en fait, il y a un gros dilemme. Parce que si jamais tu vas pas assez vite, que tu n'appuies jamais sur l'accélérateur, tout le monde va te passer devant et tu vas finir dernier de la course. Par contre, si tu accélères trop, que tu vas beaucoup trop vite, et là, tu as un risque de faire un accident. Les marchés, c'est pareil. Si jamais tu prends un tout petit risque, que tu viens risquer, comme ce qu'on t'apprend, 0,05% de ton capital. Mais jamais j'aurais réussi à faire ces 100 000 $. Par contre, si je prends 10, 20, 25% de risque, il suffit que je fasse un stop loss et le challenge a échoué. La meilleure méthode que j'ai trouvée donc, que je vous ai partagée, et c'est pour moi ce qui fait vraiment la différence entre un trader perdant et un trader rentable, c'est le money management dynamique. C'est que j'adapte mon risque comme un pilote de Formule 1 lorsqu'il aborde un virage. Je suis au palier 0, donc je vais risquer 2% de mon capital. Donc là, avec mon capital, je viens de dépasser les 100 000, mais mon but, c'est risquer 2000 $ par trade. OK. Et en fait, une fois que j'ai clôturé 10 000 $ de profit, donc que je suis à 110 000 ou alors que j'ai fait 3 take profit consécutifs, donc au prochain take profit, je passe au palier 1. Le palier 1, j'arrête de risquer 2%, mais je vais risquer 4%. Puis palier 2, 5%, puis palier 3, 6%. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous allez me dire, mais Casper, le palier 3, c'est super gros. Sauf qu'en fait, je risque pas 6% du capital initial. Je risque 6% d'un capital que j'ai déjà fait exploser parce que j'ai passé le palier 2, le palier 1 et le palier 0. Lorsque j'ai un bon contexte, là, j'appuie sur la gâchette, je vais prendre plus de risques sur le marché. Par contre, dès que ça se passe mal, dès qu'on a eu un range, et c'est ce qui s'est passé, et bien là, je freine et je réduis tout. Oui, à chaque fois, ça fait polémique. C'est pas ce qu'on apprend dans les formations de trading typiques sur Internet. Mais putain, j'avais un défi à relever. Je devais faire 100 000 $ en 60 jours. Si je prenais que 1% de risque, j'aurais jamais pu faire ça, même en tradant 10 heures par jour sur les marchés. La stratégie était donc simple.
rentrer sur un order block, mettre son stop loss sous un plus bas et viser à chaque fois 1 pour 2 de risk reward. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je venais risquer 1000 $ pour gagner 2000 $. Moi, mon objectif sur le challenge, c'est pas aller chercher des gros trades, c'est pas faire un trade qui va m'apporter 100 000. Mon objectif, c'est moi faire plus 1%. Juste tous les jours, faire exploser mon compte. Quand j'ai commencé le défi, je me suis dit, au bout d'un mois, c'est plié. Si je risque à chaque fois 2000 $, avec les intérêts composés, normalement, en 4 semaines, j'ai fait passer 20 trades et le challenge est terminé. Mais comme vous allez le voir, ça s'est pas passé comme prévu. Après vous avoir expliqué le plan, j'ai exécuté mon premier trade. Je rentre sur l'achat, stop loss positionné, on va le mettre juste ici. Déjà 400 $ de profit qui tourne. Et le but, ce serait pourquoi pas qu'on arrive à clôturer tout simplement sur ce plus haut. Ce serait magnifique que le premier trade de ce challenge passe. Les amis, je sais pas si vous voyez à ma tête, je viens d'être réveillé par mon alarme trade audio. Il est 1h30 du matin. Mon alarme trade audio a sonné. Je viens de clôturer manuellement le premier trade de la série. Je sais pas si vous voyez, on est à 2800 $ de profit sur la position. Oui, ce trade, c'est pas un trade qui allait bouleverser le challenge, mais ça montre bien l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'avais beaucoup de pression et surtout pas le droit à l'erreur. Parce que là, je me bats pas contre le marché, je me bats aussi contre mon ego. Moi, prendre des risques en trading, je fais ça toutes mes journées. Par contre là, j'ai un défi à réaliser. Et le souci, c'est que si je trade pour réaliser ce défi, je sais que je vais perdre. Ce trade, je me rends compte que j'aurais pas dû le prendre. Il était beaucoup trop risqué, mais j'étais hypé. Et justement, c'est ça qui commence à me faire peur. C'est que, en fait, je suis en train de me forcer à trader pour justement faire ces 100 000 €. Et c'est pas bon. Parce que souvent, plus on trade, moins on gagne d'argent. Et je vous le dis, mais je crois que c'est le trade où j'ai eu le plus de pression depuis les 3 derniers mois. La première semaine de trading passe. J'enchaîne séance de sport, session de trading, et j'arrive, malgré ces premières erreurs, à quand même faire de jolis bénéfices. On est vendredi, c'est la fin de cette première semaine de challenge. Je vais vous partager mon écran, histoire que je vous montre ce que j'ai fait sur le marché, où j'en suis, sachant que j'ai pris 2 autres positions, et une qui a stoppé. Je me suis retrouvé perdre 4000 $ sur la prise de position, et aujourd'hui, heureusement que j'ai forcé les prises de trade, ça me permet quand même de clôturer la semaine à quasiment 9000 $. Ici, on pourrait croire que c'est super bien et que tout avance comme je veux. Sauf que mon inconscient me dit, j'ai fait que 10%. Il me reste 7 semaines. 7 fois 10%, ça fait pas 100%. Ça marche pas. J'arriverai donc, si je prends uniquement le même risque que cette semaine, jamais au résultat souhaité. Et là, il y a une deuxième chose qui se produit. C'est que je comprends que plus je vais avancer, plus je vais devoir augmenter mon risque sur le marché. Et donc plus je risque de tout perdre à n'importe quel moment. Je coupe la caméra et j'ai hâte d'attaquer la nouvelle semaine. Et là, la pire des choses qui pouvaient se produire arrive. Mon pire cauchemar. Ok, on est vraiment sur une accumulation depuis début avril. On voit vraiment que le marché est en train de faire du surplace entre cette borne haute, juste ici, et cette borne basse, juste là. Donc on est sur un contexte où pour le moment, on n'a pas vraiment de direction. Donc c'était le petit point que je voulais faire, principalement vendeur jusqu'à ce niveau. Si jamais ce niveau ne tient pas, essayez d'aller trouver ce plus bas. Si jamais ce niveau tient, essayez de récupérer ces derniers plus hauts et viser tout simplement un ATH sur le marché à suivre. Je comprends que sur les prochaines semaines, le marché de l'or va ranger. Pour ceux qui ne font pas du trading, ça veut dire qu'en gros, on va avoir un contexte sur lequel l'or va simplement faire des rebonds entre une borne haute et une borne basse. Et le souci, c'est que moi, après vraiment des années de backtesting, dès que j'ai un marché qui range, dès que j'ai pas de tendance sur le prix, je perds de l'argent. Et vous allez voir justement que ça va me causer des soucis juste ensuite. Bon les amis, je vous fais un petit point. Je sais pas ce que j'ai fait. Franchement, en fait, depuis lundi, il n'y a aucun trade. J'ai pris aucun trade. On est jeudi, j'ai pris aucune position. Le challenge est en train de passer et j'ai pris aucun trade. Aucun trade. Et donc aujourd'hui, je sais pas pourquoi je l'ai forcé. J'ai pris ce premier trade en achat sur le gold. Trade beau, mais qui est contre-tendance, qui est sur un marché qui range. En fait, j'aurais pas dû trader aujourd'hui. C'est aussi ça qui est difficile en trading par rapport à d'autres business ou d'autres activités. Rien n'est prévisible. Et d'ailleurs, il y a énormément de personnes lorsqu'ils commencent le trading, même qui me demandent, des élèves de l'académie, qu'est-ce que tu penses que l'or va faire sur les prochaines semaines? La vérité, et ça surprend, c'est que quand on est trader, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Je n'ai aucune idée de ce que le marché va faire dans 4 semaines, dans 10 semaines. Je n'ai aucune idée. Par contre, lorsqu'on est trader, on est sûr qu'on a certaines zones qui ont de grosses probabilités de réagir. Et c'est sur ces zones que je vais exécuter les trades, pas là où c'est beaucoup plus flou pour moi. Ça, c'est être trader. Sinon, c'est juste être Madame Irma et faire des prédictions sans rien comprendre. Je me souviens très bien que justement le jour d'après, je me prends un gros SL sur le gold. Et forcément, le marché directement me corrige. Je perds 2863 $ sur la position. Là, c'est la première grosse perte du challenge. Je crois que je perds quasiment 3000 $. Sauf que heureusement, j'arrive à me rattraper, ce qui est mauvais en trading, avec ce trade sur le Bitcoin qui était vraiment
5 étoiles quand j'y pense. Je pourrais vous en parler pendant 2 heures, je pense, de ce trade sur le Bitcoin qui me permet quand même de réduire les pertes sur ma journée et de repartir sur des bonnes bases. Évidemment, moi, j'ai un challenge à faire et donc j'ai réouvert un trade, mais sur le Bitcoin, qui pour le coup est en positif. Pourtant, je vous avais dit que j'allais pas trader le Bitcoin. What the fuck? Take profit explosé. Je sais même pas si j'étais déclenché. Let's go! 3000 $ encaissés. Oh, c'est quoi cette fusée? Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de la volatilité. Ah, pour le coup, je devais pas trader le Bitcoin, mais incroyable. 3000 $ clôturés, on finit la journée, malgré les stops, malgré le trade perdant sur le gold. Comme quoi, juste être méthodique, et ça finit par payer. Ensuite, s'enchaînent quelques jours où il se passe pas grand chose et j'en avais plein la tête de Dubaï. Et donc sur un coup de tête, j'ai décidé de partir en Asie avec des amis. On s'est pris une villa. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai quitté Dubaï. Je suis dans une villa ici en Asie. Magnifique. Juste derrière moi, il y a l'océan. Ça fait plaisir, franchement, ça fait du bien. Et ici, je crois pas trop avoir filmé. Mais par contre, j'arrive à faire de jolies prises de position. Et je crois que je termine la semaine sur 30% d'évolution. Je vous fais un point sur nos performances. On est samedi, la semaine vient d'être terminée. On a une super évolution. Pour le moment, 29 000 $ de profit sur le compte. Regardez, ça c'est notre chart de profit. On voit vraiment que j'ai grossi le risque sur cette semaine et que je gagne de plus en plus. Et on clôture, sans plus attendre la semaine, à quasiment 15K de profit. Et lorsque tu fais ça, et tu te rends vraiment compte quand tu es en voyage, quand tu es à l'autre bout du monde, tu as vraiment la sensation que le trading, même à l'autre bout du monde, même en passant 3/4 de tes journées à la plage, avec tes potes, au restaurant, il suffit de trader 2 heures par jour pour faire 10 000 $ sur une semaine. Et ça, c'est à chaque fois la magie du trading. Et honnêtement, je parle avec plein d'autres personnes ici, chez moi, ou même des personnes que je rencontre, et je vous dis que je trouve pas vraiment aucun autre métier, aucun autre business avec cette liberté. Il y en a qui ont des business e-commerce, il y en a qui ont des agences et ils ont toujours des problèmes. À chaque fois, il y a leur fournisseur chinois qui déconne, à chaque fois, ils ont un problème sur leur logiciel, à chaque fois, leur site bug. Et même s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont là toute la journée à résoudre des problèmes et finalement, ils sont jamais libres. Nous, quand on est trader, c'est nous et nos graphiques. C'est nous et notre ordinateur. Si jamais ton ordinateur bug, t'en rachètes un. Et c'est la seule chose qui peut t'arriver. Après cette péripétie en Asie, de retour à Dubaï, de retour au bureau. Et franchement, quelle sensation d'être chez soi, d'avoir tous ces écrans. Et ici commence ce que je vais appeler le second gros chapitre du challenge. Parce que j'arrive, stop loss. Et pendant une semaine, c'est difficile sur le marché. Bon, et après 1 heure de trade, on s'est fait stopper. Franchement, en ce moment, je vous avoue que là, depuis que je suis rentré, c'est assez chaud. Hier, pareil, j'ai perdu 4 000 $, je crois, sur un trade. Là, c'est moins 2 500 $. Il y a encore ma session US qui reste aujourd'hui, donc 15h30, quelque chose comme ça. Mais bon, forcément, ça fait partie du challenge. J'espère qu'on va réussir quand même à clôturer la semaine en profit. Là, pour le moment, ça sent pas très bon, mais on va tout donner. Aucun trade ne passe. Et pourtant, je vous dis, j'ai rien changé à ma stratégie. J'ai rien changé, je vous le garantis. C'est le range que je vous parlais au début qui commence à arriver. On a un marché qui fait rien du tout sur les sessions US et je suis complètement déboussolé. Surtout qu'à ce moment-là, ça faisait déjà 35 jours que le challenge était passé. J'avais fait à peu près 40 000 $, donc beaucoup moins de 50%. Et je sais très bien que les semaines prochaines vont être difficiles. Et surtout, si je me foire, je montre à tous mes abonnés que j'ai perdu. Et je coupe cette dernière partie avec des mots comme ça, qui montrent bien dans quel état d'esprit j'étais et à quel point j'avais peur pour les prochaines semaines. Et franchement, heureusement que j'ai fait passer des beaux trades sur la première partie du challenge, parce que sinon, je vous le dis, regardez, là on voit vraiment cette grosse phase de perte. J'aurais été limite en négatif et j'aurais sûrement abandonné le challenge. On se dit rendez-vous pour la partie 3. Est-ce que je vais réussir à remonter ça? Est-ce que je vais abandonner? Est-ce que je vais perdre le compte parce que je vais venir risquer trop gros sur un trade? Je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Après la pluie, vient le beau temps. Et c'est toute l'importance d'être discipliné, d'avoir une méthode, d'avoir un money management qui est propre. Et c'est une des choses que j'ai vraiment retenues de ce challenge. J'enchaîne plusieurs achats sur l'or qui passent enfin. Et ça fait vraiment un bien fou quand tes premiers trades passent. Parce que, en fait, il suffit de prendre une position, un joli trade, 5 étoiles,
pour attraper une série de pertes. Et quand on dit qu'un trade peut changer ta vie, c'est la vérité. Vous imaginez pas comment une seule prise de position peut permettre de tout déclencher. Malgré le gros range en place sur l'or, je repère vraiment une zone qui est 5 étoiles. Comme vous le voyez, on a un marché qui range, qui a fait du surplace, qui a rien fait du tout. Et en fait, du moment où j'ai eu ces résultats sur mon compte de trading, donc c'était il y a à peu près une semaine, j'ai quasiment stoppé le challenge. C'est-à-dire que j'ai arrêté de trader sur le challenge juste ici, parce que mon focus principal, c'est quand même le compte sur lequel je vis, je paie mes factures, mon trading quoi. Et donc j'ai stoppé de trader sur le compte du challenge, mais du coup j'ai une approche complètement différente. Je sais pas si vous l'avez remarqué, donc on est de retour ici sur le compte du challenge, il y a eu beaucoup moins de prise de position et surtout j'ai diminué mon lot. C'est-à-dire que là je suis rentré uniquement avec un lot de 4 sur le marché, alors que de base j'étais à 9-8. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai un petit peu changé ma stratégie, vu que sur mon compte principal ça fonctionnait pas, j'étais vraiment en galère, j'avais pas le temps de m'occuper, je me suis dit cette zone elle est hyper intéressante sur l'or. En fait on a eu cette grosse explosion avec les CPI aux États-Unis qui a créé ici une grosse imbalance sur du H4, donc c'est vraiment une zone qui est magnifique et en fait mon but c'était de travailler cette zone à l'achat. J'ai pris un premier achat ici sur les 0,5 de Fibo, donc simplement la moitié du mouvement qui était dans cette imbalance que j'ai clôturé. Je crois que j'ai fait 10 000 $, et puis j'ai pris un second achat qui a très très bien payé. Je l'ai pris un petit peu tôt, je l'ai pris je crois sur les 3321, juste ici dans la zone OTE. J'ai été en négatif de quasiment 5 000, 6 000 $ pendant 4-5 heures et juste hier on a eu une conférence de Powell, le cours a explosé et c'est sur ce trade que j'ai pu faire du coup 10 000 $. D'ailleurs, je pense que avec du recul, ce challenge a eu aussi beaucoup d'impact sur mon académie, ma présence en ligne, parce que j'étais beaucoup moins présent, j'étais concentré sur ses performances, et aussi sur mon compte de trading principal. Parce que gérer 4 à 5 comptes de trading en même temps, c'est vraiment pas évident. Donc là, on est sur mon compte de trading principal, mon compte de trading à 6 chiffres que voilà, j'ai pour faire mon trading habituellement. Et ça, c'est mes dernières semaines. Vraiment, toute transparence, voilà, j'ai perdu 17 000, 3 000, je crois que je suis à quasiment moins 20 000 $ sur mon compte de trading parce que, comme vous le voyez, on a un marché qui range, qui a fait du surplace, qui a rien fait du tout. Et d'ailleurs, je vous recommande, si vous êtes débutant, de jamais le faire. 2 comptes maximum suffit en fonction de votre stratégie. Si par exemple vous tradez l'or, peut-être prendre qu'un compte de trading pour ça, le forex un autre, mais jamais tout mélanger. En tout cas, petit à petit, les profits s'accumulent. Et à ce moment-là, je sais que je suis presque au bout. Je suis comme le pilote de Formule 1, à pleine vitesse, sauf que le moindre faux pas peut aussi me faire perdre tous mes bénéfices. Ici, je passe sur une autre stratégie que j'ai pas forcément évoquée, que je crois j'évoque rapidement. En gros, je diminue mes prises de position. Je vais rentrer avec des plus petits lots, mais je vais travailler des zones beaucoup plus grosses, 5 étoiles. Mon but, c'était faire 30 000 $ sur les derniers jours. Et je termine cette avant-dernière semaine à 83% du challenge. On est à 86 000 $ de profit. Alors pensez pas que ça a été tout bleu. J'ai fait des semaines vraiment super compliquées. Vous avez vu ici un stop à moins 9 000, ici un stop à moins 7 000, moins 4 000, moins 1000. J'ai fait quasiment une semaine avec que des pertes. J'ai même pas eu le temps de filmer tellement j'étais focus pour être honnête. Je crois que je vous ai fait un rapide bilan, mais pour conclure, j'étais vraiment ultra focus et c'est un vrai métier de tout documenter. Bref, sans plus attendre, sans laisser de suspense, vous allez voir où est-ce qu'on en est sur le challenge, combien j'ai gagné en me connectant sur mon compte. Puis je conclurai sur les conseils, les astuces que j'ai apprises, que vous allez pouvoir reproduire de votre côté si vous voulez vous donner ce même challenge. On se retrouve sur MyFixBooks, qui est un site pour voir des performances, même si je vous ai déjà présenté Tradzilla, qui pour moi a une meilleure interface. Par souci de transparence, je préfère vous le montrer sur MyFixBooks. Je vais me connecter au compte, vous allez voir les résultats en direct. Juste, je préfère vous prévenir, par souci de transparence, je vais flouter le nom du broker que j'ai utilisé. De 1 parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub, de 2 parce que j'ai pas eu les meilleures conditions de trading dessus, j'ai vu des spreads qui des fois étaient complètement gonflés et dites-vous que j'ai même voulu changer de broker en plein milieu du challenge, mais j'ai abandonné l'idée, et de 3 parce que c'est pas le broker que j'utilise principalement sur mes comptes de trading et comme tout ce que je recommande, je vous recommande que ce que j'utilise. Sans plus tarder, je vais me connecter à mon compte. Ça charge un petit peu. Magnifique, le compte vient d'être créé. Et voici donc les résultats. 100 000 $ de profit fait. Le défi a été réussi.
Je vous montre quelques datas, sachant que comme vous pouvez voir, il y a des moments où on a été en négatif, où j'ai perdu quasiment, vous avez vu, drawdown de 10%. C'est-à-dire que j'ai perdu à un moment 10% du capital, notamment ce que je vous parlais sur la mauvaise semaine où j'ai fait 7 stop loss d'affilée. 7 stop loss, quand tu prends 2% de risque sur le premier, puis 1%, ça va super vite. Ici, c'est la courbe des profits que j'ai fait. Juste là, mon évolution, quelques facteurs. 48 prises de position, méga moyen, et vous avez vu, c'est vraiment important d'avoir son risk reward. J'ai appliqué tout ce que je vous ai dit. Il était de 4500 $ pour une perte moyenne à 3300 $. J'ai fait passer 80% de mes trades en achat. C'est normal, le marché était haussier. Le meilleur trade m'a rapporté 14 000 $. Le pire m'a fait perdre quasiment 10% du compte. Comme profit factor, j'ai 2,98, ce qui est vraiment stratosphérique. De base, je suis plus autour des 2,4, 2,5. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait 59% sur juillet. Bref, ici, vous avez mon premier dépôt qui a été fait fin juin, début juillet. Mais pour moi, le plus important à retenir, c'est pas finalement ces profits, ni même les résultats que j'ai eus. Juste, ce défi m'a rappelé 2 trucs. Première chose, les performances passées ne garantissent aucunement les performances futures. Si vous pensez qu'en vous lançant en trading tous les mois comme quelqu'un qui est salarié, vous allez voir plus 3 000 $ sur votre compte de trading, vous vous trompez à 100%. Vous avez vu, même avec une stratégie que j'utilise depuis 4 ans, il y a des semaines où tu prends 7 stop loss d'affilée. Il y a des semaines où tu as l'impression d'être le roi du monde. Et ça dépend pas de nous. Ça dépend des conditions de marché, de ce qui se passe. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Tu peux réaliser différentes performances sur différents comptes de trading en tradant au même moment et la même stratégie. Par exemple, moi, sur le mois d'août, sur mon compte principal, j'ai perdu un petit peu d'argent. Pourtant, j'avais la même stratégie. Parce que simplement, j'avais une approche qui était différente, j'avais beaucoup moins de pression et j'étais focus sur ce défi. Et ça, il n'y a personne qui vous le dit sur les réseaux. Il n'y a aucun influenceur qui vous l'explique. Parce que forcément, à le dire, c'est quelque chose qui ne fait pas vendre. Le plus important donc, c'est vraiment avoir une vision, avoir un objectif qui est long terme et ça va dans les deux sens. Combien j'ai vu de traders gagner beaucoup d'argent sur les marchés, faire 3 grosses positions et se prendre pour les rois du monde, partir à Dubaï, tout dépenser dans des habits de luxe et ensuite revenir en France en ayant quasiment tout perdu. Ou l'inverse, combien j'ai vu de traders qui de base étaient perdants sur le marché, mais qui n'ont pas lâché et qui finalement ont réussi à être rentables. Et j'ai même envie de dire, c'est mieux que vous commenciez par perdre de l'argent sur le marché, même si évidemment je ne vous le souhaite pas, parce que au moins ça va vous forger cette discipline et cette vision. Deuxième chose que j'ai réussi en trading, c'est que pour réussir, faut être formé. En trading, vous avez vraiment des milliers de stratégies. Vous avez des milliers d'indicateurs, vous avez des milliers d'actifs à trader. Il faudrait faire le calcul, mais il doit y avoir 1 milliard de combinaisons possibles pour gagner de l'argent. Et si vous arrivez en mode, ça va le faire. J'ai pas besoin d'avoir de stratégie. Il n'y a aucune chance que vous gagnez de l'argent. Mais vraiment aucune. Parce que c'est comme si vous naviguez dans un océan sans utiliser de GPS. Et moi, si je peux tenir, malgré les pertes, malgré le drawdown, si j'ai pu enchaîner 7 stop loss d'affilée sans cramer le compte, c'est parce que j'avais ma stratégie. Je savais que sur du long terme, j'allais gagner de l'argent, j'allais être rentable avec. Et donc, j'ai envie de dire, j'avais juste à appliquer bêtement ce que je savais. Si j'avais jamais eu cette structure, j'aurais abandonné. J'aurais pris encore plus de risques et le compte aurait été cramé. Et je vous dis honnêtement, ça c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Et j'espère que ce challenge vous aura inspiré. C'était Casper, très bon trading à vous. Ciao!